j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la fin, le crochetage ici de la partie blanche. Et nous verrons ensuite comment faire cette petite partie là aussi en blanc. Alors ici, le dernier crochetage que j'ai effectué, c'est ici, sur cette épingle là à gauche. Donc mes meneurs sont toujours à gauche et je vais aller à droite. Toujours en point ouvert, ça ne change pas. J'arrive en bout de rangée, je fais une torsion. Et ici, en fait, je vais enlever la première épingle de la partie noire du dessous. Et je vais crocheter ma paire de meneurs dessus. Donc je prends un fil, je le fais ressortir. Et dans la boucle, je repasse l'autre. Je remets ensuite l'épingle au même endroit et je fais en sorte que mes deux fils passent bien à droite de cette épingle. Et je vais retourner à gauche, toujours en point ouvert. Donc je le rappelle à chaque fois, mais si vous voulez voir des crochetages de plus près, il y a des exercices de crochetage qui sont dans la playlist B.A.B.A. de dentelle. Vous avez également la playlist techniques et points qui regroupe tous les points que j'énumère ici. Et il y a aussi des gros plans sur les crochetages. Alors ensuite, maintenant que je suis à gauche, j'ai fait ma torsion, je vais crocheter ici. Donc je vous le rappelle, on a modifié légèrement le modèle afin de pouvoir faire du blanc en bas et du noir en haut. Ça a évité aussi de faire la pointe et du coup c'était plus facile pour les personnes qui n'avaient pas pris les cours. Une fois que vous avez crocheté ici, vous mettez l'épingle. Vous faites attention que vos deux fils passent bien à gauche et vous refaites une rangée à droite. Donc là les meneurs étaient à gauche, vous retournez à droite. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion et puis là vous allez crocheter au milieu du noir ici. Alors. Même pas, on va faire pour l'instant le trou d'épingle qu'on voit ici. En fait, on va mettre l'épingle là et vous allez retourner à gauche et on crochettera après. Parce qu'on a déjà fait un point d'accroche à droite, donc inutile d'en faire d'autres. Vous ramenez vos meneurs à gauche. Une fois qu'ils sont à gauche, vous faites une torsion et cette fois-ci, on va crocheter au niveau de l'épingle ici, qui fait la jointure entre la partie haute de la bouche et la nageoire du bas. Donc vous crochetez toujours sur le même principe, vous remettez ensuite l'épingle. Et là vous allez faire une rangée en point fermé, c'est-à-dire votre meneur est à gauche, vous allez à droite, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Quand on arrive en bout de rangée du point fermé, on ne fait pas une mais deux torsions. Et là vous allez recrocheter pour terminer par ici dans le noir. Donc là, pas besoin de remettre d'épingle parce qu'on a crocheté au milieu, on n'a pas enlevé d'épingle. Et là, vous finissez avec un rouloté. Donc le rouloté, moi je suis droitière, donc je prends celui de droite, je l'agrandis légèrement et ensuite je passe autour des autres. 2-3 fois.
Et ensuite, je peux couper tout ça. Vous finissez d'enfoncer les épingles. Et on va recommencer ici. Alors j'ai préparé 10 fuseaux blancs. Les menards, vous les mettez tout à droite. Donc on a dit meneur à droite, vous allez à gauche. La première rangée, vous la faites en point fermé. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Ça, vous devez savoir le faire maintenant. Sinon, vous regardez la playlist technique et points où je vous apprends à faire le point fermé. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première rangée, vous faites 2 torsions sur vos meneurs et vous mettez l'épingle à gauche. Donc tout en haut à gauche, la première épingle qu'on voit. Ensuite, vous allez faire maintenant du point ouvert, et ce que vous ferez jusqu'à la fin. Donc, point ouvert, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Le point ouvert, il y a une seule torsion en bout de rangée. Et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous retournez à gauche, toujours point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Si je vais trop vite, vous rembobinez la vidéo, vous la re-regardez plusieurs fois. Quand vous arrivez en bout de rangée, vous faites 3-4 torsions, puisque là, il va falloir crocheter. Donc, normalement, c'est une seule torsion. Mais comme là, il va falloir crocheter donc un petit peu plus loin, pour combler cette ligne qu'on voit, il va falloir faire plusieurs torsions. Donc là, vous allez crocheter maintenant. Ici, donc j'ai enlevé l'épingle. Voilà, vous retournez maintenant à droite. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion, vous mettez une épingle, vous retournez à gauche, toujours en point ouvert. Là, il n'y a rien de spécial à vous faire, vous faites simplement une torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite. Vous continuez vos allers-retours. Et ici, de nouveau, au lieu de faire une seule torsion, vous allez en faire 3 ou 4. Puisqu'il va falloir crocheter ici. Ensuite, vous retournez à droite, une torsion, une épingle. Là, vous retournez à gauche, une torsion, une épingle. On retourne encore à droite, toujours en point ouvert. Ensuite, une torsion, une épingle. Et cette fois-ci, vous retournez à gauche et au lieu de faire une torsion, vous allez en faire 3 ou 4. Vous enlevez l'épingle ici.
Une fois que vous avez crocheté, donc ici vous pouvez faire une ou deux torsions pour redescendre. Et surtout pour mettre le meneur prêt à repartir sur la droite. Et vous retournez donc à droite en point ouvert. En bout de rangée, vous faites une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche. Une torsion, une épingle. Vous retournez à droite. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche. Une torsion, une épingle. Maintenant, on retourne encore à droite. Une torsion, une épingle. On retourne à gauche. Voilà, une torsion, une épingle. On fait encore un aller-retour exactement pareil. Et ici, donc on voit bien que le modèle, il va falloir crocheter. Vous faites 2-3 torsions sur les meneurs. Vous passez votre crochet dans le trou de l'épingle qu'on vient d'enlever. Vous faites ressortir un des fils. Dans la boucle, vous faites passer le deuxième. Hop, vous mettez l'épingle et vous refaites une ou deux torsions sur les meneurs. Vous retournez à droite. À droite, même chose, il va falloir crocheter. Donc là, vous faites 2-3 torsions. Il va falloir crocheter là où il y a normalement une épingle. Mais je vous rappelle qu'on a modifié le modèle, du coup, il n'y a pas d'épingle. Mais là, vous ramassez bien 2 fils. Vous passez dessous 2 fils noirs. Et vous prenez votre fil blanc que vous faites ressortir. Dans la boucle, vous faites passer le deuxième fil blanc. Et éventuellement, là, vous pouvez quand même mettre une épingle pour soutenir le crochetage que vous venez de faire. Ensuite, je retourne sur la gauche. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle normalement. Ensuite, on retourne à droite. Une torsion, une épingle. On retourne à gauche. Une torsion, une épingle. On retourne à droite. On retourne à gauche. Une torsion, une épingle. On retourne à droite. Et là, par contre, on voit bien qu'il va falloir faire 2 ou 3 torsions sur les meneurs. Et vous allez crocheter donc sur la partie noire. Ici. Hop là. Alors je crochette là, ce qu'il faut faire attention, c'est que vos fils ne se mettent pas dans ces épingles là. Ensuite vous faites 2-3 torsions sur les meneurs et pour la dernière rangée vous allez la passer en point fermé. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée à gauche, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle, la dernière ici. Ensuite, vous tirez bien tout. Et vous allez faire un rouloté.
vous coupez, vous enfoncez les épingles. Éventuellement là, je vais vous faire un gros plan pour vous expliquer. Voilà. Ici en fait vous pouvez mettre des épingles de soutien pour... comme on fait du point ouvert, des fois les fils peuvent s'écarter. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez mettre des petites épingles de soutien là où on a fait les crochetages à gauche. Moi personnellement je vais y laisser comme ça, mais vous pouvez tout à fait le faire. Il y a des petits points en fait qui sont là. C'est pour les épingles de soutien. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de la commenter pour mon référencement. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cet arc.